Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une méditation guidée. Cette méditation guidée est issue d'un maître tibétain, un maître bouddhiste tibétain, Tenzin Wangyal Rinpoche, qui présente des pratiques puissantes qui nous aident à nous relier profondément à notre vraie nature, et qui nous permet également de guérir notre âme avec un esprit plus joyeux, plus épanouissant. Donc je me suis appuyé sur ces enseignements tibétains traditionnels, et cet auteur nous propose justement des méthodes qui nous permettent de surmonter ce sentiment de déconnexion et d'insatisfaction que nous avons en ce moment, et éveiller également notre créativité et notre bien-être naturel. Si l'on accomplit quotidiennement ce genre de pratiques de méditation, celles-ci vont nous aider à affronter les difficultés de la vie, comme le Qigong, écarter les émotions négatives, cultiver notre vitalité, revitaliser également nos relations personnelles et nos relations professionnelles. Et on peut aussi s'intégrer à notre travail de manière un peu plus valorisante. Le Qigong et la méditation vont nous aider également à guérir nos émotions et nous amener un plus au niveau émotionnel. Et on peut ensuite partager ce bonheur et ce bien-être aux autres. En appliquant une forme de méditation au quotidien, méditation calme ou un peu plus dynamique, on apprend à puiser dans le pouvoir de guérison de la nature, et aussi dans notre propre capacité à nous guérir nous-mêmes. La méditation guidée que je vous propose aujourd'hui s'appelle nourrir notre intériorité avec les 5 éléments, et ces pratiques formelles et informelles qui suivent également peuvent impliquer une certaine habitude et un certain lien avec notre refuge intérieur. Dans le cas où on n'arrive pas à accéder à son refuge intérieur, la chaleur subtile qui va émaner d'une pratique de Qigong ou de méditation calme peut être aussi une source et aussi des qualités de guérison par les éléments que sont l'eau, la terre, le feu, l'air et l'espace. Et les méditations pratiquées quotidiennement vont nous aider aussi à nous sentir vivants. Et le fruit de ces pratiques vont nourrir naturellement et spontanément notre organisme, et nous prévient également de la conscience d'être. Il ne faut pas lutter, il faut juste, quand on médite, avoir simplement confiance en la pratique et permettre aussi à cette pratique de se déployer naturellement. Voilà. On va commencer, on va passer à la pratique. Asseyez-vous confortablement. Les jambes croisées, la colonne vertébrale droite et la poitrine ouverte. Si votre condition physique ne vous permet pas d'adopter une telle posture, choisissez toute autre posture qui vous plaît, droite, confortable, ouverte et inspirante pour vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou mi-clos, ou fermés, pardon. Inspirez profondément par les 2 narines, gardez l'air un instant et expirez lentement et complètement. Encore. Inspirez, bloquez, expirez profondément et lentement, complètement. Expirez par le nez ou la bouche, ou les deux en même temps. Avec l'expiration, relâchez toutes les tensions et établissez-vous dans le calme.
Amenez votre attention à votre corps, du sommet de la tête à la plante des pieds. Prenez conscience de la tranquillité du corps. Votre corps est peut-être déjà tranquille, mais êtes-vous conscient de cette tranquillité? Demeurez dans la conscience de la tranquillité. Et tandis que cette expérience s'approfondit, prenez conscience d'être simplement. La nature de votre être est illimitée, indestructible et remplie de possibilités. Elle est même au-delà de la mort, de la naissance, du vieillissement et au-delà de tous les changements. Demeurez simplement dans la pleine conscience. Ici et maintenant. Et écoutez le silence. Continuez à inspirer et expirer en pleine conscience. Vous êtes silencieux en ce moment. Mais êtes-vous conscient de ce silence? Demeurez dans la claire conscience du silence. Le silence est beau. Il est nourrissant. Et il est paisible. Amenez votre attention à votre cœur. La nature de votre cœur et de votre esprit est toujours claire et ouverte. Mais êtes-vous conscient de cette ouverture? Restez à présent dans la contemplation de ce vaste espace. Et tandis que vous continuez à demeurer dans l'espace de votre être, un autre espace plus profond se révèle. Et c'est ce qu'on appelle l'espace du refuge intérieur, où votre souffrance commence à se dissiper. Si bien que vous commencez à éprouver un sentiment de bien-être, de paix. Ressentez l'espace sacré illimité de la conscience infinie et de la chaleur authentique. Et tout en demeurant dans ce refuge intérieur, amenez à votre esprit un obstacle douloureux qui est à l'origine de la perte de votre âme, de votre énergie, ou qui est à l'origine d'une souffrance physique ou émotionnelle. Permettez à l'expérience d'être là, sans la juger, sans la critiquer. Mais ne vous laissez pas prendre dans l'élaboration d'histoires. Et tandis que vous accueillez cette expérience avec chaleur,
La souffrance commence à se dissiper. Et soyez conscient de sa dissolution. Autorisez-la simplement à se dissoudre. Et quand l'obstacle s'est dissous, vous pouvez découvrir la qualité de l'élément qui vous manque le plus, qu'elle soit associée à la terre, à l'eau, au feu, à l'air ou à l'espace. Et au moment précis où vous sentez que vous êtes relié à cette qualité, vous êtes en train d'en nourrir votre âme. Si vous nourrissez votre âme de terre, il y a de la chaleur dès le moment où vous reconnaissez l'élémentaire. De la chaleur dans ses qualités de force, d'enracinement, de solidité et de sécurité. Ressentez la chaleur du lien. Elle se produit naturellement lorsque vous demeurez dans l'espace du refuge intérieur et que vous permettez à la qualité d'apparaître. Et quand la qualité de la terre s'élève, permettez à sa chaleur d'imprégner votre corps, de nourrir votre peau, vos os, votre sang, vos muscles et vos organes. Chaque cellule de votre corps vibre dans la chaleur de ce lien. Et à ce moment même, votre être intérieur est nourri par la terre. Si vous nourrissez votre âme de l'élément eau, remarquez-vous dans l'espace infini du refuge intérieur un sentiment de confort, de fluidité et d'aisance. Soyez conscient de ces qualités et laissez un profond sentiment d'aise se répandre dans votre corps. Et tandis que vous vous y reposez profondément, tous les blocages se relâchent naturellement. Permettez à l'essence de l'élément eau de remplir entièrement votre esprit, le champ de votre énergie, votre corps, et tous les lieux où vous avez ressenti son absence dans votre vie. Et tandis que vous demeurez relié à l'élément eau, laissez sa fluidité et son confort combler votre intériorité, guérir votre douleur et nourrir votre âme. Lorsque vous nourrissez votre âme de feu, quand les qualités du feu intérieur, la chaleur, la joie, l'enthousiasme, et que l'énergie apparaisse, permettez-vous d'être nourri par ce sentiment de vitalité. Il n'est pas nécessaire de produire des qualités, restez simplement ouvert et laissez-les apparaître. Et quand vous ressentez ces qualités thérapeutiques, soyez-en simplement conscient. Faites l'expérience de la chaleur bienfaisante de l'élément feu.
tandis que celle-ci irradie dans tout votre corps. En étant conscient de cette chaleur, en étant relié à elle, vous êtes nourri. Et vous nourrissez votre âme de l'élément feu. Si vous nourrissez votre âme d'air, quand le libre mouvement de l'élément air apparaît dans votre refuge intérieur, reconnaissez qu'il allège et disperse vos négativités et que vous êtes porté vers la souplesse et la joie de vivre. Appréciez à chaque respiration cette énergie essentielle et stimulante. Ayez un profond sentiment de liberté, nourrissant chaque cellule de votre corps. Et permettez à ce sentiment de s'étendre jusque dans votre environnement, de se répandre dans la nature et dans tous les êtres. Demeurez dans cette qualité réjouissante de l'élément air. Et enfin, si vous nourrissez votre âme d'espace, l'élément espace est souple et ouvert. Aucune force ne peut le détruire, ni l'altérer. Et l'essence de votre esprit, elle aussi, est ouverte, souple, immuable et indestructible. Ressentez-vous cette vaste ouverture qu'est votre véritable nature. L'expérience de cette conscience de l'élément espace est comme celle de la pensée. C'est une lumière qui éclaire la vérité de ce que vous êtes. Ayez confiance en elle. Et lorsque votre conscience s'élève et illumine l'espace de votre être, vous nourrissez votre âme de l'élément espace. Passez un petit instant à ressentir profondément le lien avec la qualité de l'élément que vous régénérez. Et plus longtemps vous parvenez à maintenir la conscience de cette qualité, plus votre pratique mûrit. Et si vous perdez la conscience de l'élément avec lequel vous travaillez, reprenez contact en ramenant votre attention à la tranquillité, au silence et à l'espace. Tranquillité du corps, silence de la parole, espace sacré illimité de votre esprit. Vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés et nous
pouvons dédier le mérite de cette pratique en formulant ce souhait, en me libérant moi-même, puisse-je être bénéfique aux autres. Voilà, il est dit que si chaque jour on nourrit notre espace intérieur avec ce genre de méditation, si vous le faites également de temps en temps, les problèmes que vous rencontrez se transforment souvent en occasion de restaurer votre âme. Il est vrai que souvent, lorsqu'on est engagé dans une activité, on perd le contact avec nous-mêmes et on fait des efforts sans nécessité pour accomplir notre tâche. Au lieu de cela, on peut aussi apprendre à ne pas trop s'épuiser. Et lorsqu'on prend conscience aussi qu'on fait un effort trop important, détournons notre attention de cet effort et essayons d'entrer dans le lien avec la tranquillité de notre corps. Lorsqu'on est englué dans un dialogue intérieur négatif, détournez votre attention de ce dialogue et portez votre attention sur votre silence intérieur. Et lorsque vous remarquez que votre esprit est agité, entrez en contact avec ses qualités spacieuses et se rappeler d'entrer en contact avec notre refuge intérieur en toutes circonstances. C'est ce qu'on appelle la méditation en action. Saisissez chaque occasion que vous avez pour être attentif et reliez-vous à l'essence des éléments. Par exemple, si vous vous sentez tremblant, permettez à ce sentiment de vous rappeler de rentrer en contact avec la tranquillité, le silence et l'espace sacré illimité. Et aussi pour vous permettre de trouver la stabilité et d'être nourri par celle-ci. Et chaque instant dans la vie peut servir de rappel pour s'engager dans des pratiques informelles. Par exemple, lorsque vous faites la queue à la banque ou à la poste, lorsque vous vous déplacez dans les transports publics, lorsque vous conduisez pendant des heures ou quand vous êtes allongé ou assis chez le dentiste, dans les moments les plus difficiles, les meilleurs moments de pratique. Parce que c'est là que l'on s'épuise en général le plus. Voilà, écoutez, je vous remercie grandement pour cette écoute. Merci encore à tous les abonnés. Merci aussi aux participants du stage d'hiver, bientôt un stage de printemps. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne continuation avec la pratique du Qigong et de la méditation calme, et je vous dis à très très bientôt.